Imhotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Comme vous l'avez vu, nous sommes désormais sur le personnage biblique nommé Élie. Je vais vous le situer pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes environ 9 siècles avant notre ère, donc après le roi David et après Samson que nous avions évoqué précédemment. Élie est un personnage biblique majeur, il a le rang de prophète, et il a accompli, selon le récit biblique, plusieurs miracles, le plus notable étant son opposition directe au roi Akab et la reine Jézabel du royaume de Baal. Il aurait, selon le récit biblique, ressuscité un jeune garçon en le ramenant d'entre les morts. Il aurait aussi amené une sécheresse épouvantable sur son ordre, ainsi qu'un feu descendant lors d'un sacrifice de la volonté de Dieu et qui aurait consumé son sacrifice. L'élément le plus notable est aussi son départ, sa mort, puisqu'en fait il n'est pas mort. Il part sur un chariot de feu dans le ciel, et après, bon, il est certainement mort dans l'espace parce qu'il n'avait pas de tenue de cosmonaute. Oui, de tenue spatiale, hein, donc il est mort dans le ciel, mais on ne l'a pas vu. Donc en tout état de cause, Élie n'est pas n'importe quel personnage biblique, c'est une figure majeure qui a fait des prophéties, puisque bien après lui, lors de la venue de Yeshua d'Nazareth, dans la Bible, hein, Jésus, il est évoqué justement le fait qu'Élie aurait prédit la naissance de Yeshua, et au-delà de cela, la venue de Al-Meshiaka, le Messie. Oui, tout cela nous fait penser que ce prophète majeur aurait dû, à minima, nous laisser quelques traces archéologiques et historiques. Qu'en est-il ? On a trouvé en Jordanie, sur le site de l'Idsib, non pas des preuves de son existence, mais entre guillemets, l'affirmation de son lieu de naissance tel que décrit dans la Bible. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on ait trouvé la ville ou le village où il serait né, c'est une bonne chose, c'est un début. Mais après, quand on tire les ficelles archéologiques, il n'y a pas de traces. C'est perturbant. Pourquoi ? Quand vous avez un personnage biblique comme celui-là qui s'oppose à un roi, le roi Akab, les scribes d'Akab auraient à minima évoqué cette opposition. Il n'en est rien. Le royaume de Baal était porteur d'une tradition orale, certes, mais aussi d'une tradition écrite. On aurait trouvé ce qu'on appelle des scènes ou des évocations. Il n'y a absolument rien. Et en plus, si on veut aller dans la continuité, les preuves de son existence peuvent être, entre guillemets, compromises puisqu'il disparaît sur un chariot de feu. C'est le seul qui est parti sur un chariot de feu. Qu'est-ce qu'on appelle un chariot de feu? Je ne sais pas, un vaisseau spatial, un avion, faites-vous l'idée que vous voulez. Mais en tout état de cause, il y a aussi le récit. De la même manière que Moïse est identifié comme s'opposant à un pharaon dans le récit de l'Exode, que certains ont identifié comme Toutmoses III, j'ai fait une autre vidéo pour démonter ces arguments, là vous avez une opposition directe à un roi dans son royaume, le royaume de Baal, et ce roi ne fait rien, c'est-à-dire que il est menacé par Élie, qui fait descendre du feu sur les sacrifices, qui réveille des morts. Bon, vous voyez, tout cela peut nous donner une considération. Un roi tout-puissant est affaibli face à un homme tel qu'Élie. Qu'est-ce que ferait ce roi Akab? À minima, il le ferait emprisonner. Après, il le ferait même exécuter, normalement. Là, il n'en est rien, il n'y a pas de preuves archéologiques et historiques. C'est toujours la même chose. C'est bien de dire en fait que ces personnages bibliques auraient existé, mais le réel problème, c'est que ce sont des personnages importants, des figures importantes. Il doit y avoir à minima des traces. Je ne parle pas nécessairement de l'évocation d'un historien de l'époque, même ça, on n'en a pas. On n'a rien.